Il était une fois, dans un village appelé Kutché, niché au pied des collines verdoyantes. Là-bas, la terre était rouge et le vent transportait souvent l'odeur du bois brûlé. Aminata était une jeune fille au sourire timide, mais ses yeux cachaient une grande tristesse. Depuis la disparition de ses parents, elle vivait chez sa tante, une femme au cœur dur nommée Tanti Solo. Au village, tout le monde connaissait la méchanceté de Tanti Solo, mais personne n'osait parler, car elle était crainte. Chaque matin, bien avant que le premier coq ne chante, Aminata devait parcourir des kilomètres pour aller puiser de l'eau à la rivière. Pendant que ses cousines dormaient encore sur des nattes douces, Aminata, elle, luttait contre le froid du matin, les pieds nus dans la poussière. Un jour, l'inévitable arriva. Tanti Solo l'attendait devant la case, un morceau de bois à la main. « Pourquoi as-tu mis autant de temps à la rivière » hurla-t-elle sans attendre de réponse. Mais ma tante, le courant était fort et il y avait du monde. Balbutia la petite. Mais avant qu'Aminata ne puisse finir sa phrase, le bois s'abattit sur ses épaules. Ce jour-là, la tante avait décidé de ne pas lui donner à manger. Aminata fut envoyée au champ pour chasser les oiseaux qui mangeaient le mil, le ventre vide sous un soleil de plomb. Pourtant, alors qu'elle pleurait sous le grand baobab au milieu du champ, une vieille femme étrange, que personne ne voyait jamais au village, s'approcha d'elle. Elle ne portait pas de bijoux, mais ses yeux brillaient comme des étoiles. Elle tendit à Aminata une petite calebasse sculptée. « Ne pleure plus, petite flamme, » dit la vieille d'une voix douce. La patience est un chemin difficile, mais il mène toujours à une porte dorée. Garde cette calebasse, et chaque fois que ton cœur sera trop lourd, chante-lui tes rêves. Aminata serra la petite calebasse sculptée contre son cœur. La vieille femme avait disparu aussi discrètement qu'une brise de fin de journée, laissant derrière elle une odeur de terre mouillée et de fleurs sauvages. De retour à la concession, le calvaire reprit. Tanti Solo, les mains sur les hanches, l'attendait avec une pile de linge sale plus haute que la petite fille elle-même. « Tu as encore traîné. Pas de repas ce soir, et si ce linge n'est pas sec demain à l'aube, tu dormiras dehors avec les chèvres. » Aminata ne répondit pas. Elle alla s'installer près du puits, les mains meurtries par le savon de Marseille et l'eau calcaire. La nuit tomba sur Kutché, une nuit sans lune, noire comme l'ébène. Une fois que toute la maison fut endormie et que seuls les grillons chantaient, Aminata sortit sa calebasse. Elle se souvint des paroles de la vieille « Chante-lui tes rêves ». D'une voix tremblante, Aminata commença à chuchoter dans l'ouverture de l'objet. « Petite calebasse, je rêve de ne plus avoir peur. Je rêve que mon père revienne me chercher. Je rêve d'une table où je ne mange pas des restes, mais où je suis l'invité d'honneur. » Soudain, une lueur dorée commença à s'échapper de la calebasse. Des grains de mil d'un blanc pur commencèrent à en sortir, suivis d'un morceau de poulet braisé qui fumait encore, dégageant une odeur délicieuse. Aminata mangea avec des larmes de joie, le premier vrai repas qu'elle prenait depuis des mois. Mais le lendemain matin, un cri déchira le silence. Tanti Solo était sorti pour surveiller le linge et avait trouvé, près de la natte d'Aminata, un petit morceau d'os de poulet que la petite avait oublié de cacher. « Où as-tu volé ça » hurla Tanti Solo, les yeux injectés de sang. « Tu voles maintenant dans ma propre cuisine »